Je déclare ouverte la 46e cérémonie des Césars. Mesdames et messieurs, la maîtresse de cérémonie, Marina Foy. Bonsoir. Je suis très heureuse et très émue de présenter cette cérémonie des Césars 2021 qui célèbre l'année 2020. 2020. Arrive une virus, la Covid. Comme ça tue surtout les vieux, on a enfermé les jeunes et fermé les cinémas, les théâtres, les musées et interdit les concerts pour ouvrir les églises, car on est un pays laïque, pour que les vieux qui ont eu le droit de sortir de l'EHPAD à Noël aillent à la messe, puisqu'on est un pays laïque. Et comme Dieu merci, les salles de spectacle étaient fermées, il y avait moins de flux de gens, donc on a pu organiser des gros flux dans les grands magasins et les centres commerciaux pour qu'on puisse s'offrir à Noël des trucs qu'on a déjà, pour pouvoir les revendre le lendemain sur eBay, parce qu'Amazon y en a marre, ça pollue. Tout ça pour soutenir le personnel soignant et pour qu'il y ait du monde en réa, parce que quoi de plus triste qu'un lit vide, c'est comme une salle vide pour un artiste, mais Dieu merci, les salles de spectacle étaient fermées, donc elles risquaient pas d'être vides ou pas assez remplies, parce que c'est vrai, l'art, quand c'est pas rentable, ça fait chier. Voilà, ça c'est 2020. C'est beau de voir tous ici. Enfin tous. 150. 150 aujourd'hui, c'est un beau public quand même. Bon, maintenant il va falloir trouver une solution. Il faut les rouvrir, ces salles de cinéma. Alors je m'adresse à vous, Madame Bachelot. Sans volonté politique, on ne préservera pas ce système qui est si vertueux. Mes enfants, ils ont un âge merveilleux, ils ont 8 ans, 6 ans. Ils peuvent aller chez Zara, ils ne peuvent pas aller au cinéma, c'est incompréhensible. On ferme les cinémas, on peut l'entendre pour des raisons sanitaires, mais pas pour des raisons politiques. On a besoin d'une volonté politique forte pour que le cinéma continue d'évoluer, continue de grandir, avec d'autres médiums, avec d'autres moyens de diffusion. C'est possible, on va le faire, mais il faut que vous portiez cette responsabilité, parce que c'est votre rôle en tant que ministre. On a besoin de vous, le cinéma a besoin de vous. C'est quoi ? Bah c'est Podane. Je vais mettre le César du meilleur costume. Podane, c'est bien. Ouais, mais c'est un peu dégueu. Pourquoi tu dis c'est dégueu? T'es vegan? C'est trop trash? Je- Trop sanglant? Bah, Pour mon sang, je suis ménopausé, moi. J'ai un autre costume, si tu veux, si celui-là te plaît pas. C'est plus cinéphile, hein. Voilà. C'est Carrie au bal du diable. Ça va? oui, C'est trop trash aussi. Bah, j'ai le dernier, après il n'y en a plus, hein. Le dernier, c'est Qui veut la peau de Roger l'intermittent. Voilà. Parce que maintenant, on est comme ça, tout nu. Voilà. Voilà. C'est important le costume, on a l'air con quand on n'en a pas. c'est vrai. Bonjour, vous êtes bien sur la messagerie de Juliette Binoche. Laissez-moi un message après le bip. Pardon, Juliette, c'est Marina Vladi. Non, pas du tout, c'est Marina Foy. Voilà, je suis désolée, je vous ai appelé par erreur avec mon vaccin 5G. Tout ça, c'est arrivé parce qu'il y a eu deux choses majeures dans notre vie, en dehors de notre jeunesse de l'époque. C'était qu'on s'aimait et c'est qu'on riait ensemble. Et c'est ça la clé de ce qui s'est passé après. Bonsoir. Très chères, magnifiques actrices qui êtes nommées dans cette catégorie, je suis vraiment très très heureuse que vous soyez nommées. Car quand je vois qui vous êtes, statistiquement, c'était pas gagné. En France, les femmes de plus de 40 ans représentent 51% de la population et 8% des rôles. 8% des rôles, pas du temps de présence à l'écran. Là, on doit être à peu près à 2,5%. Ce qui a pour résultat que ne sont visibles, en fait, de femmes ayant dépassé le stade de denrées périssables, cependant que les hommes se bonifient d'année en année, ne sont visibles dans l'espace public que quasiment Muriel Pénicaud et Elisabeth Borne. Pardon. Ce qui est dommage. C'est dommage parce qu'elles ne sont pas représentatives. Elles ne sont pas représentatives de ce que l'on sait des femmes après 30 ans, qui est qu'elles s'occupent essentiellement de prendre soin des enfants, des malades, des personnes âgées, des autres, de la société. Tandis que ces deux-là, par exemple, très visibles, s'occupent essentiellement de détruire chaque jour un peu plus la société en trouvant que c'est une bonne idée, justement, là maintenant, de faire une réforme de l'assurance chômage qui précipitera encore plus dans la misère
2,2 millions d'intérimaires et de précaires qui travaillent dans tous les domaines de la société, nous le savons bien, et aussi dans le monde du cinéma, et de voter cette loi de réforme de l'assurance chômage qui entérine le principe de non-assistance à personne en danger au sommet de l'État. Tandis que vous, merveilleuses actrices et femmes qui êtes nommées ce soir, vous avez fait exactement tout le contraire de ça. Vous avez mis toute la force de votre âme, tout votre talent, et Dieu sait qu'il est grand, toute votre sensibilité, toute votre fantaisie, toutes vos contradictions au service de personnages qu'on appelle des seconds rôles. Qui plus est, second rôle parmi les seconds rôles, puisque féminin, et sans qui aucune histoire n'est possible. Bravo, merci. Bonsoir. Je n'ai pas l'habitude de raconter ma vie, mais là, exceptionnellement, ce soir, j'avoue, avec le désœuvrement, j'ai quand même l'impression que je déconne à plein tube en ce moment. Oui. Il y a une semaine, je me suis même inscrite sur le site Empreinte mon toutou. Non, mais c'est vrai. Ça consiste à promener les chiens des gens et donc à faire caca des chiens qu'on ne connaît pas, alors que j'ai peur des chiens et du caca, et même de mon propre caca. Voilà, alors merci de m'avoir écoutée, et je peux vous dire que je suis contente de sortir de chez moi pour autre chose. Une petite sortie, ça fait toujours plaisir. Pardon. Excusez-moi. Stéthoscope. On n'entend rien. Le début d'un décès, je sais pas. Voilà, Laissez-nous assouvir notre soif de sens ou de non-sens. Laissez-nous exulter devant les œuvres d'art. Laissez-nous nous exiler dans nos imaginaires. Laissez-nous entendre ce qui fait de nous des êtres humains. Et pour le coup, ça, c'est pas essentiel, mais ça fait vachement plaisir. Merci.